Non, mais chat, on va pas encore regarder un film de Noël. Mais si, tu sais que pour moi, à partir du 1er septembre, c'est Noël. Non, bah pour une fois, on se met un film d'Halloween. Bon bah vas-y, mais Disney+, et puis on verra bien ce qu'il y a. Bah regarde celui-là, c'est une comédie musicale, comme tes films de Noël. Bof, pourquoi pas. Sorti en 2015, Descendants est l'un des meilleurs films de Disney Channel. Descendants est sans aucun doute mon téléfilm favori. Il met en avant les descendants des grands méchants Disney et des grandes princesses Disney dans un monde que l'on découvre puisqu'il nous est tout nouveau. C'est un monde utopique où vraiment il y a une île où il y a tous les descendants des princesses ainsi que les princes et les princesses qui y vivent, ainsi qu'une autre île exilée, seule, qui est un peu appauvrie, avec ici tous les descendants des vilains. L'histoire nous raconte donc comment les descendantes des princesses vont essayer de faire venir à la civilisation les descendants des vilains, amenant donc l'idée que leurs parents étaient comme ça. Ce n'est pas pour autant que leurs enfants seront également vilains. Le film est super bien rythmé, bon c'est un peu pauvre en effets spéciaux dans le sens où c'est un téléfilm, il n'y a donc pas le budget d'un grand film Disney, mais pourtant il y a tout le potentiel, il y a énormément de très bonne musique, c'est également une comédie musicale, le film est donc entrecoupé de super moments d'histoire avec de super chansons. Il a donc été ensuite suivi d'une suite avec un Descendant 2 et Descendant 3 sortis en 2017 et 2019. Donc j'ai vu uniquement Descendant 2 avec des effets spéciaux qui étaient assez particuliers, mais avec la descendante d'Ursula. Mais honnêtement, ces deux films étaient vraiment très bons. Je vous les recommande pour Halloween puisque mine de rien, ça met en avant les descendants des méchants. On y retrouve également pas mal de méchants, hein, bien entendu. Et c'est surtout un très bon film. Ne vous attendez pas à avoir peur, mais attendez-vous à une histoire vraiment intéressante. Et j'ai trouvé qu'il y avait un gros flashback très 90s parce que bien que le film date de 2015, les effets spéciaux datent un petit peu et le jeu d'acteur n'est pas hyper au point, mais je trouve que ça donne un petit grain old school au film qui est tout à fait agréable. Mais en effet, si vous cherchez du grand frisson, passez votre chemin. Si vous cherchez un très bon film, celui-ci est pour vous. Ouais, mais j'aimerais bien un truc qui fasse plus peur, avec, je sais pas, des monstres verts, des géants. Stop. Là, les fantômes. Le manoir hanté et les 999 fantômes. Sorti en 2003, le film n'a pas pris une ride et la qualité d'acteur d'Eddie Murphy n'a jamais été aussi bonne. Le film commence sur deux agents immobiliers, Eddie Murphy, sa femme ainsi que leurs enfants, qui sont censés partir en vacances, mais par amour pour leur travail, ils s'arrêtent donc vers une vieille maison qu'ils pensent pouvoir racheter et peut-être même revendre. Malheureusement, dans cette maison, il y a encore un hôte, et cet hôte croit reconnaître en la femme d'Eddie Murphy son ancienne femme défunte. S'ensuit par la suite toute une ribambelle d'éléments paranormaux, amenant ainsi Eddie Murphy à comprendre que la maison est donc hantée par plus de 999 fantômes et que l'hôte de la maison essaie tant bien que mal de marier sa femme pour récupérer en fait sa femme à lui, qui est elle défunte. L'histoire est un peu compliquée à raconter puisque c'est la femme de la femme de la femme de la femme, mais au final le film est très bon. Les effets spéciaux sont magnifiques. On y découvre également Madame Léota qui n'est nulle autre que la personne dans la boule de cristal de notre fameux fantôme Manor. Et tous les amateurs de l'attraction y retrouveront quelques petits clins d'œil à droite à gauche, ne serait-ce que par la forme de la bâtisse. Le film ne fait pas extrêmement peur, ça reste un film pour toute la famille et surtout un très bon film. Une ambiance un petit peu sombre, parfait pour les Halloween en famille, ou alors pour ceux qui ne veulent pas trop frissonner devant la télé, mais en même temps c'est le cas de tous les films Disney, puisque le but c'est de proposer du contenu familial et du très bon contenu. Le Manoir hanté et les 999 fantômes est un excellent film et je vous le recommande donc énormément, à part si vous cherchez quelque chose de plus artistique peut-être. Mais tu penses pas qu'on peut trouver un truc un peu plus classique, tu sais, dans le genre chanson, et puis un petit peu de Noël? Ah si, maintenant que tu le dis, je vois exactement ce qu'on va regarder. Oh, vous voulez de l'artistique? J'ai le film parfait pour vous. Sorti en 1994, L'étrange Noël de Monsieur Jack est un pilier du cinéma Disney. Réalisé par le grand Tim Burton, c'est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre et l'une des œuvres qui perdurent malgré les âges. Imaginez-vous, ce film est sorti 3 ans avant ma naissance et je le regarde aujourd'hui comme je le regardais quand j'avais 6 ans. Et ce film touche toutes les générations, il traverse le temps avec une aisance incroyable. Pour ceux qui n'auraient jamais vu le film, l'histoire raconte donc l'histoire de Monsieur Jack Skellington, un habitant de Halloween qui aimerait découvrir de nouvelles choses. C'est le prince de la ville d'Halloween, c'est la grande star du village, mais un jour en se baladant, il découvre une nouvelle chose, Noël. Il ne capte pas vraiment exactement le principe de Noël et veut en découvrir un petit peu plus, il veut faire le Noël à sa sauce. Sauf que quand on est un épouvantail géant, ce n'est pas si simple de fêter Noël à sa sauce. C'est un film qui est entièrement tourné en stop motion, c'est-à-dire que des petites poupées ont été créées pour chaque personnage, de même pour les décors, et ça a été fait image par image avec un petit mouvement à chaque fois, permettant ainsi de donner un certain mouvement au film et de lui donner son petit cachet un tout petit peu plus artisanal, qui donne vraiment toute l'ambiance du film et qui rend ça si spectaculaire.
L'étrange Noël de Monsieur Jack, presque 30 ans après sa sortie, est encore représenté dans tous les parcs Disney à travers le monde. C'est toujours un classique et je vous le recommande forcément pour Halloween, tout comme je vous le recommanderai pour Noël. Petite anecdote autour de l'étrange Noël de Monsieur Jack, saviez-vous qu'à la base Tim Burton voulait mettre des yeux à Jack Skellington? En effet, il estimait que sans ses yeux, il ne pourrait pas se connecter avec le personnage, c'est donc pour ça qu'ils ont modelé plus de 400 têtes différentes à Jack Skellington pour lui donner plein d'expressions faciales et ainsi permettre aux spectateurs de vraiment comprendre les émotions et de vraiment s'attacher à Jack Skellington, ce qui a été parfaitement réalisé. Mais vous préférez peut-être un film tourné avec de vrais personnages? Oh, Hocus Pocus, je l'ai jamais vu. Moi non plus. Par contre, j'ai vu Edouard aux mains d'argent. En effet, il apparaît sur le catalogue Netflix. Edouard aux mains d'argent a été racheté par Disney+. Créé encore une fois par l'excellent Burton, Edouard aux mains d'argent est la première collaboration entre le réalisateur et Johnny Depp. Johnny Depp qui fait donc une magnifique interprétation de Edouard aux mains d'argent et interprète ainsi à merveille le rôle. Pour résumer l'histoire, Edouard est un peu un Frankenstein créé dans un grand château. Son créateur est décédé et maintenant il est voué à couper les buissons de son château encore et encore et encore, jusqu'au jour où une petite habitante du village vient à sa rencontre et découvre le personnage d'Edouard aux mains d'argent. Au début surprise par ses mains un peu extravagantes, elle finit par le ramener au village pour le présenter ainsi à toute la population. Population hyper cliché du personnage américain puisque on a les petites bimbos, les petites madames qui vont promener leurs petits chiens, les grands bad boys avec les blousons en cuir, et au final on a tous les personnages clichés des films américains, et Burton dénonce ça à merveille, et en même temps le met tellement en valeur puisque c'est du Burton, merde. C'est super bien tourné, c'est super joli, et ça a une touche que les autres films n'ont pas. Edouard aux mains d'argent n'est certes pas un film d'horreur, ça reste un très bon film à voir pour Halloween puisqu'il y a parfois des moments un petit peu oppressants, des choses qui paraissent un petit peu décalées et ça fera un très bon film pour vos soirées Halloween. Et le film date de 1990, c'est le plus vieux film dont je vous parle aujourd'hui. Le film a officiellement 30 ans cette année. Je voulais fêter ça en le mettant un peu dans cette vidéo pour le mettre en avant et vous rappeler que ce n'est pas parce qu'un film est vieux qu'il est mauvais. Bien au contraire, aujourd'hui je vous parle de films d'Halloween et vous pouvez observer qu'il n'y en a quasiment aucun qui date d'après 2000. La majorité des bons films d'Halloween Disney datent d'avant puisqu'ils ont cette touche vintage qui rajoute un côté horreur vintage et qui marche toujours aussi bien aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, ce film est la première collaboration entre Tim Burton et le géant Johnny Depp. Enfin, le géant Tim Burton aussi. Mais saviez-vous que ce n'était pas Johnny Depp qui devait avoir le rôle au début? En effet, c'est une autre superstar qui devait avoir le rôle, et une superstar connue de tous. Ça aurait dû être Michael Jackson qui aurait dû interpréter le rôle de Edouard aux mains d'argent. Finalement, il a été remplacé par Johnny Depp. Et c'est pas si mal puisque c'est le début de la collaboration entre les deux géants du cinéma, réalisateur et acteur, qui les mènera tous les deux vers une excellente carrière, vers de merveilleux films. Mais vous voulez peut-être un film un poil plus récent? Je suis désolé pour vous, mais la France interdit sur Netflix tous les films datant d'il y a moins de 3 ans. Il n'y a donc pas de film très récent. Mais je peux vous en parler quand même d'un qui rentre particulièrement dans le thème. C'est vrai que ce serait bien de regarder autre chose qu'un Disney, un truc plus coloré peut-être. Sinon, il y a ça. Ouais, mais celui-là il est pas sur Disney+. Bah, t'es con. Ah! Sorti en 2017, Coco n'est pas encore sur Disney+. Mais ça va pas tarder puisque c'est prévu pour début décembre. En effet, comme je vous l'ai dit précédemment, la France interdit tous les films datant d'il y a moins de 3 ans d'être sur une plateforme de streaming. Donc Coco ne peut pas officiellement être encore sur Disney+, bien qu'il est sorti en 2017. Le film nous parle donc de Miguel, un petit garçon vivant au Mexique, qui a pour passion la musique. Malheureusement, toute sa famille ne partage pas sa passion, et il décide par la suite de se renseigner un peu plus sur ses ancêtres. Il découvre un jour qu'il est le petit-fils d'un chanteur mexicain hyper connu mais décédé. Il décide donc d'aller voir son tombeau et de jouer quelques accords sur sa guitare mythique, et c'est alors qu'il se retrouve au pays des morts. On y vit donc une aventure toute en couleurs où Miguel découvre peu à peu ses ancêtres et découvre un petit peu d'où il vient et comment un peu aborder sa passion pour la musique et comprendre un peu mieux qui est Ernesto de la Cruz, qui est censé être son arrière-grand-père. Le film est tout juste merveilleux, les couleurs sont splendides, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les films Disney. Avec Vaiana, on a eu quelque chose de hyper aquatique, la Reine des Neiges nous emmenait dans les montagnes, et ici on adopte vraiment un environnement très nocturne, coupé d'énormément de jeux de lumière, et on y découvre tout un univers qui est le monde des morts, qui est juste merveilleux. Disney a su créer un environnement parfait et l'utilise chaque année dans son land de Frontierland pour cette saison d'Halloween. Et je vous invite du coup à le découvrir sur place sur le parc parce que c'est quelque chose qui est très bien thématisé. Je vous invite également à découvrir Coco si vous ne l'avez pas encore vu. Chaque musique est un chef-d'œuvre et le film en lui-même est un grand classique Disney qui selon moi a été très largement sous-coté. Je vous invite à le voir dès que possible, si possible en famille et si possible en période d'Halloween, puisque ce film saura ravir petits et grands. En tout cas moi c'est l'un des derniers chefs-d'œuvre Disney qui m'a ravi jusqu'à La Reine des Neiges 2. Et mais je sais ce qu'il leur faut. Bon c'est pas sur Disney+, mais je sais ce qu'il leur faut.
Et je sais ce qu'il faut à tout le monde en fait. Ah, des monstres verts, des géants. Trouver un truc un peu plus classique. C'est vrai que ça serait bien de regarder autre chose qu'un Disney, un truc plus coloré peut-être. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Rem pour DLP Next. Pour une fois, j'ai fait jouer ma femme dans la vidéo pour quelques parties un peu scénarisées. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, c'était un épisode un peu spécial Halloween. Vous avez pu découvrir sur la chaîne qu'il y a d'autres personnes maintenant également qui postent des vidéos. En effet, DLP Next est une grande famille et j'ai décidé de partager la chaîne YouTube un peu avec tout le monde. Il y aura donc plusieurs vidéos où il n'y aura pas ma grande tête dessus. Et je vous invite à aller voir parce que c'est du très très bon travail. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent par la suite, alors s'il vous plaît, souhaitez-le un merveilleux accueil sur la chaîne. C'était Rem pour DLP Next, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, @DLP Next. A bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.